Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information et c'est sur malikunafoni.tv. Conseil national de transition, la commission ad hoc mise en place par le Conseil national de la transition sur l'affaire Issa Kaoudim a fini son travail hier, mercredi 3 novembre. Une séance plénière se tient ce jeudi 4 novembre par les membres du CNT pour définitivement trancher la situation du quatrième vice-président. Le sort du quatrième vice-président du Conseil national de la transition sera bientôt fixé par ses collègues. Les pays du G5 Sahel en quête de soutien financier et matériel, des missions spéciales bientôt auprès de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. En effet, la décision de dépêcher des missions auprès des partenaires de la Banque mondiale, de l'Union européenne et de certains pays du Golfe a été prise lors de la deuxième session du Conseil des ministres du G5 Sahel. L'objectif est de chercher des ressources concessionnelles supplémentaires pour les pays du Sahel ainsi que des appuis en matériel et équipement destinés à la force conjointe du groupe des G5 Sahel. Pour violation brutale des droits de l'homme internationalement reconnue, Washington suspend les avantages commerciaux accordés au Mali, la Guinée et l'Éthiopie. En effet, c'est dans une lettre au Congrès que Joe Biden avertit les parlementaires américains que son intention d'exclure l'Éthiopie, la Guinée et le Mali de l'Agora pour l'Éthiopie où la rébellion au Tigré est sévèrement réprimée. Dans le son, le président américain dénonce des violations brutales des droits de l'homme internationalement reconnu. En ce qui concerne la Guinée, il est reproché aux autorités de Conakry de ne pas garantir l'état des droits et le pluralisme politique. L'absence de pluralisme et de respect de l'état de droit est également évoquée pour le cas du Mali, qui ne s'occupe pas, selon la Maison-Blanche, des violations des droits de l'homme sur son territoire. À cela s'ajoute également pour les autorités de Bamako le non-respect des droits des travailleurs internationalement reconnus. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, il en ressort qu'à Badiangara, 16 parajuristes ont reçu des motos, des téléphones et des sacs. Les gestes est de l'association des Messos, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'accès des populations à la justice et pour renforcer la lutte contre l'impunité au centre du Mali. La cérémonie a enregistré la présence du deuxième adjoint au préfet de Badiangara et des maires des communes bénéficiaires. À Yanfolila, un homme armé de 2 pistolets mitrailleurs automatiques a été arrêté dans la semaine dans la localité. Des habitants du cercle indiquent qu'il s'agit d'un grand bandit. La personne arrêtée serait un coupeur de route qui a toujours sémé la terreur dans la zone. Elle serait actuellement entre la main des forces de l'ordre. De Yanfolila, nous partons à Ségou où 18 millions de francs CFA, c'est le coût des kits scolaires remis à plus de 10 000 élèves des 69 écoles du cercle de Ségou. Les gestes est de l'ONG EDICO. L'objectif est de contribuer à la prise en charge des élèves des écoles partenaires pour faciliter la rentrée scolaire 2021-2022. La cérémonie de remise a eu lieu lundi 1er novembre 2021 dans la commune de Konadimini, cercle de Ségou.
À Tombouctou, absence des services financiers, des entrepreneurs dénoncent cette situation. En effet, depuis la crise 2012, de nombreux services étatiques sont absents au nord et au centre du pays. À Tombouctou, des entrepreneurs dénoncent l'absence des services financiers, notamment les impôts et les trésors. Ils estiment que cette situation est un handicap pour le développement de la région. L'exécutif régional explique la situation par l'absence du réseau Internet. Toutefois, selon le directeur des cabinets du gouverneur de Tombouctou, des dispositions sont en cours pour le retour de ces structures. Leur naissance était une première mondiale. Les non-nuplés maliens nés au Maroc ont 6 mois ce jeudi 4 novembre et ils se portent bien. Ils sont toujours à Casablanca au Maroc. Grand prématuré, il a fallu de longues semaines à couveuse et une étroite surveillance médicale. À présent, toute la famille attend de pouvoir rentrer à Tombouctou, d'où ils sont originaires et le quotidien est bien occupé. À présent, les informations hors de nos frontières. L'Éthiopie est entrée en territoire inconnu cette semaine. La situation y est très incertaine après la prise par la rébellion tigréenne d'un verrou stratégique lui ouvrant la route d'Addis Abeba. Le Premier ministre Abiy Ahmed a décrété mardi un état d'urgence suspendant toutes les libertés et donnant tout pouvoir à l'armée, alors que son pouvoir semble vaciller. Et c'est là alors que c'est jeudi 4 novembre, c'est la fin, un an jour pour jour que la guerre a commencé en Éthiopie. Et c'est tout pour votre flash d'information. Mais avant de vous quitter, nous vous rappelons que notre application est toujours disponible sur Play Store. Donc vous avez la possibilité de télécharger l'application. Ainsi, vous aurez accès à tous nos contacts, à tous nos contenus, à savoir nos reportages, nos éléments de Malicounafoni. Merci de rester fidèle à Malicounafoni. Bonne journée et merci.